Yo la team, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut sur la chaîne YouTube Demonios. Aujourd'hui c'est un format spécial course, comme vous l'avez reconnu. On est sur le circuit du pôle mécanique d'Alès. Donc je suis venu rejoindre le frérot Demonios Asté qui participe au WERC. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le WERC, c'est le Weekend Racing Cup. C'est une course officielle mais amateur. Donc voilà, tout le monde peut y participer. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a toutes les catégories. Donc il y a du 1000, du 600 et plein d'autres. Donc là le frérot, il va participer avec la catégorie 1000 avec son RSV4. Donc j'ai hâte de le voir rouler. Aujourd'hui c'est samedi, donc c'est jour de qualification. Donc là il a sa première Q1 à 10h15. Donc on va aller le soutenir. On va aller regarder tout ça. J'espère que ce format va vous plaire. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Demonios pour nous donner de la force. Mais regardez qui c'est que je retrouve. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qu'il dit, quoi? Eh bah alors. Eh bah alors. Ça va? Bien, toi? Ça va nickel. Ouais, c'est non. Ouh, il y a la pression là. Il y a une petite pression quand même. Ça va, frérot? Ça va mon gros? Non, Tranquille? ça va, écoute. Ouais. À chaud comme ça de bon matin? Fatigué. Fatigué? Ouais. Ouais. Non, bah là, hier après, on n'a pas eu le temps de changer les pneus là parce qu'ils ont fermé. On a eu le débrief pilote. Ouais. Quand je suis sorti, le temps de changer les roues, bah, c'était fermé. Du coup, bah, tout ce matin, là, donc on a une petite heure pour changer les pneus. Enfin, faire changer les pneus, remonter les roues et mettre sous couche. Ouais. Parce que 10h15, il y a la Q1 quoi. Et pas top du coup le ressenti des pneus là des Dunlop? Ouais, c'est complètement différent de ce que je roule d'habitude. Hein. Pirelli Superbike, c'est. Après, ouais, t'es habitué au Pirelli aussi. Ouais, tu vois, hier je discutais avec Bader et Franck et bah, tu vois, exactement ce que Bader dit, c'est qu'une fois que tu as commencé à rouler avec des pneus qui sont quand même un peu top dans le game, on va dire, tu redescends en gamme, c'est sûr que le step est plus compliqué à faire que dans l'autre sens. C'est sûr. Mais non, bah ouais, j'ai découvert le pneu hier, donc on verra, je vais continuer à prendre aujourd'hui, et puis voilà, ça va le faire. Bon les amis, je suis avec le frérot là. Dis-moi un peu ton ressenti là, 1 heure avant les qualifs. Je me suis un peu mieux réveillé. On a remonté les roues, on a fait ce qu'il fallait. Heureusement que vous êtes tous là pour m'aider. Puis là, je vais commencer à me préparer, à me mettre dedans. Et puis voilà, il n'y a pas de stratégie particulière. J'ai rien à gagner, enfin j'ai rien à jouer ce week-end. Donc voilà. Ouais. On va essayer d'arriver à faire un tour clair. Ça va être l'objectif. Donc on va partir direct à l'ouverture de la pré-grille. On a 15 minutes pour faire le meilleur tour. Ouais. Dans l'objectif, j'aimerais bien en faire que 2 ou 3 et taper direct un bon chrono. Après, le terrain, ça va être un peu différent, je pense, parce qu'il y a quand même des gros écarts de chrono entre les 36 pilotes qu'on sera en qualif. Ah, ça fait beaucoup 36. Ouais. Putain. Donc on verra, ça va vraiment être, je pense que je vais faire 1 ou 2 tours pour prendre un peu la température, pour voir un peu le niveau qu'il y a. Essayer de trouver une roue et puis voilà, après si je vois que je suis trop bloqué, je rentrerai en pit lane et je ferai passer un peu le peloton pour repartir derrière. Ouais. Voilà. Après pas de pression, rien du tout. On y va, on va essayer de faire le temps ce matin parce qu'on a la Q2 cet après-midi, mais il fera trop chaud je pense. Donc il y a tout qui va jouer ce matin, voilà, on va tranquille. Ça va le faire. Ouais. Bon, et force à toi et ouais. Hein, à toutes. Prends du plaisir. Ouais, toujours. À toutes.
Les amis, la Q1 vient de se terminer, on a une très bonne nouvelle à vous annoncer. Bah, pour l'instant sur la Q1, je vais voir encore cet après-midi, mais là pour l'instant je suis P10. P10 sur 68 ou 69 je crois, un truc comme ça. Bon, on va dire que les 10 premiers, enfin les 9 premiers, on est tous un peu serrés. Ouais. Bon, devant c'est un gros rythme, les deux premiers. Mais non, content vu que je découvre le pneu hier, donc un peu tout à refaire, les réglages, tout ça. Donc non, super content et la qualif elle s'est super bien passée. Aussi grâce à Steven qui m'a panoté. Parce que mine de rien, ça change grave la vie d'avoir un panotage, on sait où on en est, on n'a pas besoin de regarder la tête sur le chrono, enfin voilà, donc non, bien passé. Je vais pas dire que je suis content parce que je suis quand même à 2 secondes de mes chronos de référence en slick, mais soulagé parce que j'ai réussi à rouler quand même avec ce pneu. Il est très humble ce pneu, il est gentil. Un grand merci. On est très fiers de lui, c'est très bien ce qu'il a réalisé. Un grand merci à toute l'équipe qui est là parce que j'ai l'impression d'être sur un week-end de MotoGP. On a les t-shirts. Hein. Je suis dans la. On a les t-shirts là, on est. Sauf moi. Ouais. Là, je suis dans la peau de. Là, je suis dans la peau de Bezzecchi, Marini et compagnie là, ce week-end. Ouais, non, top. Et puis écoute, on verra cet après-midi, 14h40 Q2. Je sais pas s'il va y avoir quelque chose à jouer, à améliorer parce que les températures là, ça va être chaud. Ça va être comme hier, ça va être 35 degrés, donc 55 degrés de piste. Donc on va y aller, avec le même train de pneus de ce matin. Et on verra ce que ça dit, hein. On va rouler pour le plaisir, encore continuer à appréhender le pneu et à rouler avec. Parce que mine de rien, comme je le redis, je l'ai appris hier ce pneu. Et il est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de rouler. Donc voilà, continuer à prendre des tours, prendre de l'expérience. Et puis voilà, on est bien. On est bien, c'est bien. On est fiers de toi. Bon, ouais, t'as géré. Merci les gars. Ça y est les amis, c'est l'heure de la Q2. Donc Anto là il va démarrer. Donc pas de gros enjeux cet après-midi. La température elle est très élevée là. Le bitume il va être très chaud, donc ouais, ça va être plus des petits réglages du peaufinage. Mais bon, tout en envoyant quand même. Il y a énormément de monde, c'est abusé, regardez-moi ça. Tu vois le panneau? Sous Zampi est derrière. Gaz fils. Et ouais les gars, là on est avec Steven et Val pour le panotage. C'est super important pour Anthony. À chaque passage, on lui montre le panneau, comme ça lui il sait où il en est. Et ça lui évite de regarder le chrono directement sur son compteur. Donc voilà, donc le panotage très important. Il est content, il est content. Les amis, on est dimanche, jour de course, donc retour sur le circuit du pôle mécanique de Alès. Anto il va démarrer P12 sur la grille de départ, donc c'est une très bonne position, donc il va falloir tout donner dès le début pour le premier virage, arriver à gratter le maximum de place. Donc la Q1 et la Q2 la veille se sont très bien passées, donc là on a hâte que la course commence. Donc je vais vous filmer tout ça, la course 1 ce matin et la course 2 cet après-midi. Là je vous emmène avec moi dans le paddock pour voir comment ça se passe, l'ambiance, s'il est tendu ou pas. C'est parti. Stress? Serein. Serein? Juste qu'il va faire froid, c'est tout. Ouais, c'est vrai que ça caille un peu ce matin. C'est bon. Salut. Ça va? Non, c'est pas c'est qui a cette couleur. Les gars, 8h15, on est sur la pré-grille là. C'est le moment de lui dire bon courage avant la première course.
passé là, Steven, pour le... Là, on est sur la pré-grille. Là, on est en pré-grille, on a remis la moto en chauffe. Ouais. Les pneus, très important qu'ils soient toujours à température. Donc là, il va partir, ils vont faire un tour à vide. En gros, pour venir se placer à leur place en grille. Ok. Et donc une fois qu'ils sont à leur place, que tout le monde est là, bim, drapeau vert. Donc là, on part pour le warm-up, ce qu'on appelle ça. Ouais, le warm-up. Donc le warm-up, on refait un tour histoire de, voilà, de revoir un petit coup la piste avant de partir. Et puis bah, une fois que le warm-up est fait, que tout le monde est en grille, place au feu et gaz. Et gaz. Et gaz. Bon, et bah, on lui souhaite bon courage au frérot. Ouais, il va mettre du gaz. Et comment tu le sens là depuis ce matin? Il est, ouais, il est bien, il s'est échauffé, la moto elle est prête. Ouais. Non, il est bien entouré, il a le staff. Il a le staff qui est là. Ouais, il a le staff qui est là et dans la tête ça joue. Ouais. Bon bah génial. Et bah allez, on lui souhaite bon courage. On va aller voir les gars au panotage, ce que ça donne au niveau des chronos et de la position. Qu'est-ce que ça donne les gars? P9. P9? Ouais, P9. Putain bien. P9. P9 les gars, il est bien remonté. Il a fait un départ assez léger. Et il est bien remonté. C'est intense les gars. C'est intense. Ça a beau être amateur, il y a une pression de fou. Ah, c'est excellent. Ah, il y a une chute. Ah ouais. Ouais. Un petit bac. Un petit bac. Et là le vélo. P8, P8 les gars, P8, c'est très beau ça. Regarde le live. P8 les gars, et il reste 7 tours. Septième position. Il a encore gratté une place. C'est bien frérot, c'est bien. Allez, il reste 6 tours. 7ème position, c'est très bien. Continue frérot. Trois tours les gars. P7. Ouais. Dernier tour. C'est bien, P7. 7ème position. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, je suis content là. Je suis
content parce que ouais, ça fait P12, démarrer P12, le départ assez léger. Après, il a pas launch control. Bah, il a pas launch control. Alors, face à des machines qui ont toutes le launch control, c'est difficile de faire un bon départ. Ouais. Puis, mine de rien, il commence aussi dans les départs. Donc, tu vois, c'est pas facile non plus. C'est nouveau. Et remonter P7 comme ça, il a géré. Il a géré. On est fiers de lui. C'est clair. C'est bien, mon bello. P7. Bien. Ah, on est affolé, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Trop content. T'as le stress de la montée en côte, t'as pas le stress du départ. C'est trop bien, les gars. Je suis affolé. Je suis affolé, gros, je suis affolé. C'est le t-shirt, ça là. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Ça l'a chauffé. Je m'excuse, mais j'étais pas prêt à le voir arriver de ce côté. Moi non plus. Je perds la place sur le dernier tour. Ouais, 2-3 fois c'était chaud. Ouais, à la fin de course, le pneu. Ça glisse, hein. L'oreille là. Dernier tour, j'ai failli m'envoler là-haut. Il a refroidi. L'oreille là, il m'a bloqué tout le long. Là, il faudra un manomètre là quand même. Là, je prends le frein à l'épingle, c'est là où il me redouble de 600. Dans les plus gros, l'arrière, il a fait comme ça. Messieurs les pilotes, Christophe Dacosta, Corentin Bigorre, Benjamin Fuller, Christophe Doux, Joël Cour, Vous respirez par la bouche. Parce que j'ai qu'une narine qui fonctionne. Et du coup, en fait, c'est pas. Enfin, j'arrive pas à prendre assez d'air avec les narines. T'arrives pas à reprendre du souffle, ouais. Bah, du coup, en fait, je fais ça. Ouais, du coup, tu Même, je me sèche la bouche en fait. te retrouves en apnée après. Non, même pas. Mais en fait, vu que je respire par la bouche, bah, je me retrouve. Vu que j'ai tout le temps la bouche ouverte, bah, je me retrouve sans salive en fait. Et la bouche, elle est complètement sèche. T'es asséché à fond. À 10 tours, j'étais asséché. Parce que je peux pas respirer par le nez. Et quand tu essaies de boire de l'eau avant, genre vraiment. Bah, c'est ce que je fais tout le temps. C'est ce que je fais. Mais cet après-midi, à mon avis, ça va être. Pour ça, la Titi, il est parti chercher un camelback. Une fois que je fais un camelback, au moins. Juste, histoire d'avoir. Un peu de. C'est même pas fort. rafraîchissement. C'est juste, tu vois, garder un peu de l'eau dans la bouche, tu vois. Il y a ça déjà, ça doit pas t'aider, mais vraiment les dépassements, mec, quand t'as beaucoup de monde à dépasser, que t'es en bagarre avec les J'ai gars, fait un départ de merde. ça fatigue vraiment, vraiment. Déjà le départ, bah du coup, bah, ça t'a pénalisé si tu te retrouves en troupeau. En plus, t'as eu du monde à dépasser direct. Vraiment, t'as eu là où je me des suis bons foiré, troupeaux, tu vois. c'est que j'aurais dû couper l'anti-wheeling. En fait, c'est ça qui m'a. En fait, ça m'a coupé 2 fois. Ah, Non, et en t'as fait, fait une coupure Elle m'a fait électronique 2 coupures électroniques. au départ. Ouais. Parce que t'as l'anti-wheeling. Ouais. D'accord. Si je l'avais mis sur 1, je me suis dit 1. Non, mais normalement, de toute façon, normalement, je t'explique, elle lève pas. Quand tu pars sans électronique, non, normalement, elle lève pas. Ah, Chanel. Non, mais pars moins, parce que t'es trop dans les tours. Ok. Mais 4-5 000, tu verras, tu arriveras beaucoup plus à doser. Et surtout, elle va pas rester collée. Parce qu'en fait, quand tu pars avec beaucoup de tours minutes, tu la fais cirer. Ouais, ça cire, ouais. Tu la fais cirer. Et en plus, toi, tu veux lâcher parce que tu veux qu'elle parte. Et du coup, c'est là où elle lève. C'est ce que toi, tu veux qu'elle parte. Tu vois les autres, ils partent. Tu veux qu'elle parte, tu vois. Et elle part pas. Et quand tu pars à moins de tours minutes, vraiment, quand tu lâches, tu le sens. Tu vois, c'est un truc, tu arrives à le sentir. Et tu sens que là, tu es en train de partir vraiment, tu vois. Et par moins. Essaye 4000 tours minutes, c'est très bien. Tu te gazes, tu te mets à 4000. Essaye déjà, essaye de le faire là, sans la course, tu vois. Genre comme ça, là, tu te mets là tout à l'heure, tu la démarres. Essaye de te mettre à 4000 parce que c'est pas évident. T'as vu à doser les. En bas, tu vois, c'est dur. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, je me mets entre 2. Des fois, je pars à 2000. Et des fois, je pars à 5000 max. 5000 vraiment grand max. Ouais. Et Merci. Ça va bien. C'était les conseils de AliExpress. C'est le conseil pas cher. Merci frérot. Les conseils pas chers. Bon, mon frérot. Ouais. Débrief à chaud. Qu'est-ce que ça donne alors? Débrief à chaud, bah écoute, premier départ pour moi, en grille, hein, sur une grille. Première expérience, ouais, c'est dingue, c'est super, j'adore. J'adore, c'était le premier, ça sera pas le dernier. Voilà, après débrief un peu de la course, gros départ de merde. Où en gros je pars P12 en grille. Je me loupe un peu sur le départ où je fais monter trop la machine dans les tours. Ouais. Donc je lâche, au moment où je lâche, j'ai l'anti-wheeling qui se met en route. Donc la moto lève 2 fois, coupe 2 fois à l'électronique. 2 coupures. Ouais. Premier virage à droite, je me place 15e. Je suis 15e au premier virage. Et après on entame la petite remontée. Hein. On
on a roulé, on a essayé de doubler ce qu'on pouvait. Ouais, t'es bien remonté. Hein. Ouais, je finis, j'en double quelques-uns. On va dire que mon gros point fort sur la course, ça a été les freinages. Ouais, c'est là où... les freinages, gros, je te le dis, on voyait là où, en gros, je double tout le monde au frein. Beaucoup sur l'épingle avant la cuvette. Voilà, super sensation. Le pneu, j'ai eu du grip jusqu'à mi-course, on va dire. Aller jusqu'au 8e tour, j'avais du grip. Après, il a fallu commencer à adapter un peu le pilotage parce que ça glissait pas mal, il y avait beaucoup plus de mouvement. J'ai joué un petit peu avec mon électronique, avec le traction control que j'ai baissé en course, à mi-course, parce que il se déclenchait trop, sinon j'avais trop de coupures au niveau des gaz. Ouais. Mais voilà, très, très content. Enfin, ouais, il y a eu l'excitation ce matin à 8h30. On avait un peu les yeux collés. Mais non, super bien passé. Je finis combien? P7. Je finis P7, donc au départ P12 sur la grille. Premier virage, je suis 15e, donc je fais une bonne remontée. Donc non, je suis super content. En plus, il y a tout le monde qui est là. C'est génial. Enfin, c'est incroyable. Ouais, je suis trop content. Hâte d'être cet après-midi pour la course 2. Voilà, on verra ce que ça va donner. L'objectif, c'est de rester sur ses roues et essayer de faire mieux. On verra. Oui, ça va le faire. On verra. Et comme d'hab, prendre du plaisir. Exactement. Puis, voilà. Plus important. Il y a tout le monde qui est là. Il y a tous les frérots. Il y a mes parents, mon oncle. On est là pour te soutenir. Il y a tout le monde. Il y a ma chérie qui est là. C'est le feu. Incroyable ce week-end. Et puis aussi de filmer tout ça, c'est pour montrer que c'est à la portée de tout le monde. Exactement. Il n'y a pas besoin de rouler en 14 ou d'essayer d'aller chercher le record à Zarco. Non. La catégorie First de la WERC, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a tout niveau. On va dire que devant, ça roule ça a roulé 19 à peu près. Moi, mon best lap sur la course, je sais plus ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'était 20. Ça fait 20.2, 20.2. Ouais, bref, dans les 20. Ouais. Donc voilà, mais derrière, dans le paquet arrière, je crois que ça roulait en 27 à peu près. Derrière, ça roule 27 à peu près. Ouais. Sur la finale A. Presque une vite que ta qualif. Ouais. Ta qualif, t'avais fait 21.4. Ouais. T'as roulé 20.5, je crois, un truc comme ça, dans le genre. Ouais. C'est ce qu'il me disait Steven, 20.3, 20.4. Ouais. Donc voilà, non, c'est vraiment une compétition comme first race, donc première course. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc n'hésitez pas si vous avez un peu de budget, 2-3 sponsors et que vous voulez un peu connaître le milieu de la compétition. Faut se lancer vraiment, et des amis qui vous soutiennent aussi. Exactement. Très important. C'est exactement ça. Ouais. Là, franchement, s'il y en a qui hésitent encore un peu à sauter le pas, allez-y, il y a une ambiance de dingue, tout le monde se soutient, il y a un super coach. Donc en avant, franchement, allez-y. Feu. Impeccable. Voilà. Eh ben merci mon bello. Merci à toi. Salut. Vous pouvez le suivre sur les réseaux. Ah oui, c'est le coach de la WERC du coup. Voilà pour encadrer nos petits élèves de la First et les accompagner pour les faire évoluer au maximum qu'on peut avec les conseils en tout cas. Ouais, hier il donne des conseils, il le fait toute la saison, moi c'est que à l'Est où je suis là, mais depuis hier il donne des conseils des pressions des pneus, les ressentis, comment faire les départs, machin. C'est vraiment cool franchement. C'est bien d'être accompagné comme ça quand même quand tu démarres, tu sais, t'es pas lâché dans le paquet comme ça n'importe comment, donc c'est cool. Ah c'est une bonne chose. Non, vraiment bien. On a peut-être envie de continuer, faire toute la saison après. Hein. Ouais, bon, je pense. Histoire de donner un peu le petit goût. Mais là c'est bon, c'est mort là. Là il a goûté, c'est fini là. C'est vraiment top. Puis même la mentalité et tout, franchement c'est cool, tu vois. On a passé le drapeau à Damier, les mecs je les connais pas, je les ai jamais vus, tout le monde s'est tapé dans la main et tout. Non, franchement c'est super. Ouais. C'est quelque chose. J'ai pas de la course, c'est différent, c'est de la course, mais c'est vraiment l'ambiance. Voilà. T'es solo sur le départ. Ça. Après, en dehors de la course, sur le paddock, la course de côte, c'est incroyable. Ouais. C'est le camping des flots bleus, clairement. Tu vois, voilà. Mais c'est vrai que sur tes montées, t'es tout seul. Ouais. Même si t'as tout le monde qui te soutient, tout ça, t'as pas cette adrénaline à aller choper le mec devant toi, tu vois, à fermer des portes, les arbres, ils bougent les arbres, c'est ça, c'est exactement ça. Non, franchement, c'était cool, je suis vraiment content.
Je vais juste aller voir si... On peut rouler avec un camelback? Bien sûr. Je vais aller voir si j'en trouve un pour cet après-midi, parce que sinon je pense que là il faisait pas chaud, mais avec cet après-midi vraiment se gaver, être forcé à boire juste avant de mettre en fait c'est même pas de boire, en fait je pense juste d'avoir le tuyau dans la bouche et que ça soit juste un peu humide. Ouais, c'est juste pour humidifier la bouche. Vraiment relève, ouais, c'est Ali qui m'a dit qu'il faut pas. Je vais aller voir. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Allez, bah à toutes. Bah, même tout à l'heure. Ouais, on va essayer. Les amis, il est 14h, prochaine course, donc course 2 à 14h40. Donc là il est en train de se préparer mentalement, il est aussi en train de s'équiper. Il va démarrer P12, donc en 12e position. Et puis on verra s'il fait un peu mieux que ce matin. Mais on a hâte, on a très hâte là. Maintenant, dans 29 secondes, ça va être une victoire de J'avais plus rien, j'arrive au droit après la parabole, je claque la 2, 4 tours avant que je m'arrête. Ouais, j'avais plus de puissance, je l'étais, j'avais plus rien. Dans ligne droite, ça passait comme ça. Ah, la surchauffée, elle s'est coupée. J'étais à 120, qui s'est coupé dans le... J'avais plus de puissance, j'avais plus rien. Plus de puissance. Ah, vraiment 115. Surchauffe, j'ai plus rien. On l'a coupé, ouais. Bon, après, ça a fait chier, genre. Les autres, ça fait chier. Même sans gaz, ouais, ça fait plus dur. Les amis, la course 2 vient de se terminer cet après-midi, donc réaction à chaud du frérot. Dis-nous un peu ton ressenti, comment ça s'est passé et tout ça. Bah écoute, meilleur départ que ce matin, je pars mieux. J'arrive à trouver un bon rythme. Je crois que je fais la course un peu tout seul, enfin sans personne devant pendant bien 10 tours je pense à peu près. Je me calme sur un bon rythme. Il fait une grosse chaleur mais on avait fabriqué un camelback donc ça allait bien. Donc je trouve mon bon rythme, tout ça, et puis on va dire à 5 tours de la fin, je commence à avoir un problème avec la machine, j'ai une grosse perte de puissance. Même ouais, 6 tours de la fin facile, ouais. Grosse perte de puissance, donc on me revient bien dessus. Je crois que j'ai été P7 à ce moment là. On me revient bien dessus, j'ouvre les gaz en ligne droite, il n'y a rien qui se passe, enfin, j'ai vraiment plus de puissance. Je me fais déposer par un 600 en ligne droite. Ouais, on voyait que les 600 étaient collés au jus. Je comprends qu'il y a un problème avec la machine. Donc c'est là où je commence un peu à regarder mon tableau de bord.
je vois que j'ai la moto qui surchauffe énormément, qui se met en mode dégradé. Donc bah, grosse coupure au niveau des gaz. Donc bah, je continue quand même malgré le fait que bah, j'ai plus de puissance, j'ai une grosse perte de puissance. Bon, je me dis bon c'est pas grave, mais bon c'est la dégringolade un peu en 4 tours. Je crois que je perds 6 ou 7 places, 6 places en 4 tours. Et voilà, je continue quand même. J'arrive au bout de donc je sors de la parabole, j'arrive au bout de la ligne droite. Après la parabole, je vais pour rentrer dans mon droit et là la moto se coupe complètement, plus rien. Donc, je tire tout droit, heureusement. On a vu au loin. Ouais, heureusement, bah, je m'en prends pas une. Je tire tout droit, donc la moto s'est mise en sécurité, coupé complet. J'essaie de la démarrer, de la redémarrer, donc je vois qu'en la redémarrant, elle se recoupe. Je vois la température moteur qui est montée à 121 degrés, donc très haute. Donc bah, je comprends que la moto, bah, ouais, parce que sur le moment en roulant, j'avais pas trop compris ce qui se passait. Je comprends qu'elle s'est mise en mode dégradé, en sécurité et qu'elle a surchauffé, quoi. Donc bah, je décide malheureusement d'abandonner la course 2 à 4 tours de la fin, même si j'avais fait une dégringolade, hein, parce que bah, j'avais puissance, plus rien. Ah bah là oui. Mais voilà, bon, un peu déçu de l'abandon, mais frustrant. Ouais, c'est frustrant. C'est frustrant, mais sachant que j'avais trouvé un bon rythme tout seul parce que je roulais solo. J'étais, Steven me panotait à 2 secondes derrière. Le poursuivant était à 2 secondes, donc j'avais quand même 2 secondes de marge. C'est un meilleur départ que ce matin aussi. Ouais. Donc un peu frustrant. Mais voilà, on va retenir le week-end avec les copains. On va retenir la course de ce matin. Et puis voilà, c'était super, je me suis régalé. En plus j'étais entouré de tous ceux qui me sont le plus proches, tous les amis qui sont la famille. Et puis voilà, j'espère qu'on va remettre le couvert l'année prochaine, ça va être bien. Bah oui, ça va le faire. Ouais, au top du top. Et puis bah maintenant, il ne reste plus qu'à tout ranger. Il n'y a plus qu'à tout ranger. C'est la partie la plus sympa du week-end. Et puis à rentrer à la maison après. Ouais, on va bien dormir. Et prendre une bonne douche. Ouais, tu fouettes. Ouais, un petit peu. Gentil, mais tu pues, gros. Merci, c'est gentil. Les amis, je suis avec Steven Bellavoine, donc qui a été le panoteur de Anthony tout le week-end. Il a joué un rôle crucial parce que c'est très important ce rôle-là pour lui, pour les pilotes. Et donc voilà, il va décrire en quelques mots comment ça s'est passé ce week-end et son ressenti un peu, parce que c'est la première fois que tu faisais ça? Ouais, c'est la première fois, ouais. Bah, du coup, panoteur, comme tu l'as dit, un peu coach aussi, parce que j'ai un petit peu d'expérience dans la compétition, donc j'ai essayé de guider Anto comme je pouvais. et puis mécano. À mes heures perdues, j'aime bien la mécanique, ça me fait plaisir d'aider les amis. Ouais. Donc voilà, quand il faut entretenir la moto, je suis là. Ah bah t'es là, oui. Là t'as fait ça comme il faut. Parce que c'est vrai qu'il a fait pas que le panotage, il a aussi aidé Anto sur la partie mécanique, comme il vient de le dire, avec tout ce qui est changement de pneus pour le week-end. Ouais, c'est ça, les pressions, vérifier que tout va bien, dégraisser les freins, tout ça, tout ce qu'on connaît, quoi. L'entretien basique. Voilà, pour éviter que le pilote ait à le faire et à s'en soucier. Donc voilà, il fait entièrement confiance et il a l'esprit tranquille. Et ça je trouve ça génial. Donc non, nickel, là on avait un team, là c'était costaud. Ah, on était bien. Hey, il a géré, ce matin il a fait une remontada, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Un départ un peu moyen, mais c'est son premier, on peut pas lui en vouloir. Sans launch control. Et ouais, voilà, en plus. Et donc une belle remontée au top du top. Stanto il fait un meilleur départ et puis voilà, coup de grâce, la mécanique. De toute façon, sport méca, c'est sport à risque comme ça. On sait, voilà, c'est le jeu. Et puis je pense qu'il se vengera l'année prochaine. Oui. Ah oui, il aura la niaque. Ouais, il aura la niaque, il va tout défoncer. Il va tout casser. Il va tout casser. Retenez bien l'année prochaine, 2024, il casse tout. Après, pour en venir à toi, donc décris-toi un petit peu qui tu es, ton palmarès, parce que c'est vrai que les gens, je pense qu'ils te connaissent pas beaucoup. J'ai commencé la compétition donc en course de côte, championnat de France de la montagne, en 2017. Donc voilà, mes débuts tranquilles, un peu timides. 2019, 2018, vice-champion de France à égalité avec le premier, du coup, vice-champion à égalité. 2019, champion, avec les points d'avance, comme ça, il n'y avait pas 2 fois. Voilà. 2020, champion d'Europe. De la montagne, encore une fois. Énorme, champion d'Europe. Donc ça a été un rêve. Ça a été compliqué en plus. 2020, on connaît, année Covid. Année Covid compliquée, Covid, donc année compliquée, mais on est allé jusqu'au bout. Et puis j'ai gagné, hein. Ça a été tendu jusqu'à la dernière montée, mais le titre il est revenu à la maison. Donc grosse fierté. Grosse fierté. Après 2021, passage en Superbike. Donc on va dire une petite année entre guillemets à vide où je finis 5e du championnat de France. Et puis voilà, 2022, vice-champion de France Superbike.
et 3e au championnat d'Europe Superbike. Donc Superbike, pour le rappeler, c'est les 1000 cm3. Ouais. Donc la catégorie reine, hein, en moto, de toute façon, c'est ce qui se fait de mieux. Hein. Exactement. Donc voilà, et puis cette année là, pour 2023, j'ai débuté l'IRRC. Donc l'IRRC, c'est l'International Road Racing Championship. J'arrive jamais à retenir. Voilà. C'est en gros, pour faire simple, c'est un championnat de course sur route, et c'est ce qui me permettra de me qualifier pour l'année prochaine participer à l'antichambre du Tourist Trophy. On appelle le Manx. Donc c'est le Tourist Trophy, mais en 600 uniquement pour les nouveaux. C'est énorme. Voilà. C'est beau, hein, retenez bien. À mon avis, ce nom-là, il va ressortir bientôt, c'est sûr. J'espère. Puis surtout, première année en IRRC, j'ai tout juste aux portes du top 10. Je suis 12e. Ouais. Donc en Superbike, encore une fois. Donc j'ai encore pris la catégorie la plus haute. Il faut bien savoir que les 10 premiers, ils sont professionnels. Ouais. C'est leur métier. C'est leur métier. Non, toi, c'est pas ton métier. Ah non, moi je suis là pour le plaisir et les copains. Et eux, voilà, ils roulent toute la semaine. Donc non, c'était une très belle saison. Donc voilà. On est chaud pour l'année prochaine. Eh ben on est chaud pour l'année prochaine. Donc les gars, pensez à le suivre sur les réseaux. Je vous mets son nom Instagram juste ici. Voilà, ici là, entre nous deux. Vous avez juste à cliquer dans la description de la vidéo sur son nom et sur Instagram. Comme ça, vous le suivez, vous lui donnez de la force. Et moi, je te donne toute ma force, frérot. Merci, frérot. Ça va le faire. Ouais, ça va aller. Allez, ciao, ciao. Les amis, on va se quitter sur ces belles paroles. J'espère qu'en tout cas, ce format vous a plu. Pensez à dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube des Bonios. Ciao les amis.